À 1h05, je retourne à la maternité car ça faisait déjà 2 heures que j'étais dehors. Elle m'examine donc et elle m'annonce qu'il me reste plus que 1 cm de colle mais que je suis toujours ouverte à 2 cm. Elle me propose donc de faire un monitoring. Au bout de ces 30 minutes, elle décide de me proposer de prendre un bain pour me détendre et pour m'aider tout simplement car ça atténue un peu les contractions. Je suis restée dans ce bain pendant environ 2 heures. Elle pensait que je resterais plus, mais le problème c'est que dans un bain en fait vous glissez, la matière du bain glisse bien sûr, et je n'arrivais pas à trouver mes positions pour essayer de gérer mes douleurs. Au début c'était vraiment super, ça me soulageait vraiment la chaleur, et vers la fin, les dernières 30 minutes, je commençais à avoir des contractions plus fortes et donc j'arrivais moins à les gérer, donc j'ai préféré sortir du bain, faire du ballon dans ma chambre. Ce bain était vraiment super. J'avais une petite salle vraiment collée à la mienne, à ma chambre. Et il y avait des lumières, un peu d'ambiance. Ça permettait d'être vraiment détendu. Donc mon mari était avec moi, donc il n'était pas dans le bain, mais il était à côté de moi. Il m'aidait, il me tenait le pommeau de jet sur le ventre. Il était tout en train de remettre de l'eau chaude. Il m'avait dit de laisser couler l'autant que je voulais, si je voulais vraiment bien chaud. Qui s'en fichait, que c'était vraiment pour soulager mes contractions. Donc c'était vraiment une équipe au top que j'étais tombée, vraiment j'avais rien à dire. Ils étaient toujours là, ils m'ont proposé du bain, je pensais pas y avoir droit parce que je pensais que c'était vraiment réservé aux personnes qui accouchaient naturellement ou qui avaient vraiment des grosses douleurs. Mais moi qui gérais quand même assez bien, je ne pensais pas y avoir droit et j'ai trouvé ça vraiment super cool de pouvoir prendre un bain, même si ce n'est que 30 minutes ou 2 heures comme moi. Ça fait vraiment du bien, autant mentalement que physiquement en fait, parce que vraiment vous êtes détendu. Donc à partir de 15h30, je reste dans ma chambre pour faire du ballon. Donc mon mari s'était positionné au pied du lit, en fait c'est un trou, il n'y a pas de fond de lit. Il s'était positionné ici et moi je prenais appui sur ses jambes, en fait sur ses genoux à mes coudes, et je me mettais complètement la tête dans ses mains comme ça. Ça me faisait vachement du bien. Moi j'étais assise sur le ballon donc je faisais des mouvements circulaires. Et un truc qui m'aidait beaucoup, c'est que je poussais sur ses genoux comme ça et je me balançais de droite à gauche quand j'avais une contraction, et c'est vrai que ça m'aidait vachement. Je reste comme ça pendant une demi-heure et on vient me voir en me disant qu'il faut que j'aille marcher pour essayer de faire avancer les choses. Je marche, bien sûr je n'avais pas le droit de sortir parce que là c'était quand même avancé, et on m'a dit de marcher dans le secteur de la maternité. Et donc j'ai marché dans le service jusqu'à à peu près 17h. Vers 17h, j'arrêtais pas de faire des pauses. Moi c'était de plus en plus compliqué physiquement. J'avais mal au dos, j'avais mal aux jambes et j'avais mal au ventre avec les contractions. Donc j'étais vraiment fatiguée. Depuis 6 heures j'avais des contractions, donc ça commençait à être long, j'avais besoin de me reposer. Donc marcher, oui certes ça faisait avancer les choses. J'avais vraiment super mal, donc entre les petites pauses pour grignoter un truc, petite pause pipi et tout le reste, j'ai décidé vers 17h de rentrer dans ma chambre et de me poser, en fait, de rester sur mon ballon parce que marcher me fatiguait beaucoup trop. Vers 18h, on revient m'examiner et rien n'a changé du tout. Mais vraiment rien du tout. C'est-à-dire qu'il me restait 1 cm de colle qui n'a toujours pas bougé et j'étais toujours à 2 cm depuis 9h30 du matin. Donc vraiment je commençais mentalement à craquer. Je me disais que je n'allais pas pouvoir accoucher, en fait j'étais incapable et que je ne pourrais pas donner la vie à mon fils, qu'on allait devoir me faire une césarienne ou autre parce que ça avançait pas. Et je me disais que ça allait être long, que s'il faut ça allait durer 2 jours, et donc ça commençait vraiment à me faire peur et je commençais à pleurer de stress, d'angoisse et de me dire que c'était ma faute en fait. Et elle me met donc un monitoring encore une fois et elle me propose donc ou de rester à la maternité, donc en me déplaçant dans une chambre dans le service où je serai plus tard quand j'aurai accouché, ou sinon de rentrer chez moi et de revenir quand c'est un peu plus avancé. Bien sûr, moi je commençais à ressentir qu'il fallait vraiment que je reste à la maternité. J'avais déjà remarqué quand je faisais le service juste avant
Je pouvais pas en fait, je pouvais pas marcher, vraiment ça me faisait mal, j'en pouvais plus, j'avais envie de pleurer. Donc je m'étais dit, si je dois faire le chemin à la voiture à chez moi, avec les vibrations qui font plus mal quoi, et après attendre chez moi, si c'est pour dans 1 heure revenir, en fait autant que je reste 1 heure à la maternité ou autre, et tant pis ça met plus de temps, j'attendrai. Mais donc je préférais rester, je sentais qu'il fallait que je reste parce que je pouvais pas repartir chez moi, vraiment, je le pressentais qu'il fallait vraiment que je reste. À 18h15, donc seulement 15 minutes après qu'elles sont venues m'examiner, je perce la poche des os. Donc là, vous imaginez même pas en fait, j'étais vraiment sous le choc. Je m'y attendais pas, vu que un quart d'heure avant on m'a dit que ça n'avait pas avancé, je m'attendais vraiment pas à perdre la poche des os maintenant. Et sur le coup, j'ai eu une contraction en fait quand ça s'est produit. Et au moment où elle était censée redescendre, j'en ai eu une, mais direct, alors que ça ne me l'a jamais fait. Et là, j'ai senti vraiment comme un coup de poignard. Et vraiment, je me suis sentie d'un coup toute mouillée. Alors du coup, j'ai regardé mon mari et je lui ai dit chérie, j'ai perdu les os. Et il me dit mais non. Je lui ai dit chérie, je rigole pas. En fait, il croyait vraiment que je faisais une blague. Je lui ai dit non, 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 je rigole pas. Regarde, je te promets que je suis persuadée que j'ai perdu les os. Monsieur lève le drap. Il me regarde, il me dit mais oui, il y a plein de trucs, il y a plein d'eau, c'est tout mouillé. Alors il est choqué. Il commence à me regarder comme ça. Il savait plus quoi faire. Donc du coup je lui dis mais va chercher quelqu'un, va leur dire que j'ai perdu la poche des os là. Et au moment où il va chercher quelqu'un, il appelle quelqu'un, il revient dans la chambre et j'ai une contraction. Mais écoutez, je m'attendais pas à ce que quand on perd la poche des os, la contraction qui arrive juste après, elle soit x10. Je m'y attendais vraiment pas, je pensais que c'était crescendo, que ça montait de plus en plus. Là, j'ai rien compris à ma vie. Vraiment, j'avais des contractions un peu douloureuses, mais vraiment de la gnognotte quoi, comparé à ce que je m'étais préparé. La première contraction qui arrive après avoir perdu la poche des os, j'ai chopé le lit et j'ai cru que j'allais parler ou crier, mais ça m'a fait vraiment super mal. Le premier truc qui s'est dans la bouche, c'était oh bordel de... Je crois que j'ai senti plusieurs gros mots comme ça, les 2 premières contractions qui ont suivi. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi forte. Après, bien sûr, ce n'était pas du tout la fin du monde. C'était douloureux parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi douloureux d'un coup. Mais vraiment, c'est parce que je ne m'étais pas préparée. Parce qu'en soit, après avoir passé un peu de temps, ça allait. Donc, une femme vient et elle me dit... donc, c'était toujours la même femme qui m'avait examinée juste avant. Et elle me dit tout simplement que c'est très bien, que j'ai perdu la poche des os. Et que on allait voir avec le monitoring, vu que j'en avais un, comment je gérais les contractions et comment le bébé les gérait. Donc, qu'est-ce qui se passait après avoir perdu la poche des os. Donc sur le coup j'étais vraiment dégoûtée parce que quand j'ai vu les 2 premières contractions, je me suis dit que j'allais pas tenir, qu'il fallait que je livre la péridurale. Et il ne faut pas me poser la péridurale de suite parce que j'étais toujours ouverte à 2. Et le truc a été le plus compliqué, c'est que pour gérer mes contractions, je ne pouvais pas en fait parce que j'avais les monitoring. Donc je devais rester semi-allongée et moi pour gérer mes contractions, j'avais besoin d'être vraiment sur mon ballon, les jambes écartées, à faire des ronds et à me balancer, tout ça quoi. Et avec le monitoring, je pouvais vraiment pas. Donc je me tordais un petit peu, ça me faisait mal, je pouvais pas avoir de bonne position. Ils arrêtent un moment le monito parce que je demande à aller aux toilettes parce que j'ai vraiment l'impression de me faire pipi dessus. Sachant que quand j'ai perdu la poche des os, on m'a mis une espèce de couche, une grosse serviette et une espèce de culotte en filet. Et j'avais vraiment l'impression de tout le temps de faire pipi. Donc j'ai demandé à aller aux toilettes parce que je voulais vraiment faire pipi. Je pense que c'était seulement la sensation, mais c'est vrai que c'est inexplicable. Quand vous perdez de l'eau par la nénette, désolé, mais vous avez l'impression de faire pipi constamment. Donc j'avais vraiment une impression de vouloir aller aux toilettes. Mon mari m'accompagne aux toilettes, donc assez compliqué parce que j'avais une couche masse. Donc pour marcher, vous marchez comme un canard. Et arrivé aux toilettes, ma mère nous envoie un message en nous disant qu'elle est là pour nous faire manger, mon mari en fait, parce qu'il n'avait toujours pas mangé, que c'était vers 18h20. Elle commence donc à venir
à monter dans la maternité et elle attend du coup que je sorte des toilettes avec mon mari pour prendre sa place pour faire un roulement en fait. Car il ne peut pas y avoir deux personnes en même temps. Donc ma mère est venue remplacer mon mari et mon mari a pu sortir pour commencer à manger. Vu que je venais pas de la poche des os, on ne voulait pas attendre de manger à pile 7 heures et que pile à ce moment-là, en fait, il fallait qu'il soit là quoi. Ma mère était vraiment super contente de pouvoir être là pour moi. Vers 18h40, il y a un roulement à l'hôpital, donc l'équipe de nuit arrive. Et une sage-femme vient se présenter. Elle me dit donc qu'elle va s'occuper de moi. Et en la voyant, j'avais vraiment mal avec ces nouvelles contractions. Que du coup, le premier truc que je lui ai dit, la pauvre, je lui ai dit mais est-ce que vous pouvez m'examiner s'il vous plaît? Et elle me dit oui, pas de souci. Donc bon, elle vient m'examiner. J'étais super contente parce que la sage-femme d'avant, du coup, n'avait pas voulu m'examiner. Elle m'avait dit que ça servait à rien et qu'il fallait que j'attende. Donc j'étais super contente qu'elle vienne m'examiner alors que je venais pas de la poche des os il y a seulement 30 minutes. Et une fois qu'elle m'a examinée, elle me dit que je suis à 3 cm, que je n'ai plus du tout de col et que si je veux, je peux avoir la péridurale. Donc moi, trop contente, je lui dis oui, allez-y, allez appeler la personne, dites-lui de venir de suite. Je change de salle pour aller vers la salle d'accouchement et je mets au moins 10 minutes à faire le trajet, sachant que vraiment c'était hyper pris. Et du coup, je voyais la sage-femme à côté de moi qui attendait avec moi, qui devait avancer en même temps que moi pour pas me laisser seule au cas où je tombe ou quoi que ce soit. Et elle était fatiguée. Dans cette tête, elle devait se dire mais celle-là elle ne peut pas se dépêcher, j'ai d'autres patientes. Et moi, je ferais tout mon temps. J'étais trop fatiguée, j'avais mal, donc je gérais comme je pouvais. Et du coup, pendant que je traversais, j'ai dit à mon mari que j'allais avoir la péridurale. Et donc, il est allé chercher les valises pour les amener d'un petit sas à côté de la salle d'accouchement. En ce temps, du coup, ma mère est restée avec moi. Ils ont demandé à ma mère de sortir pour vraiment que je puisse avoir la péridurale et tout ça. Et pour préparer la salle. Donc, mon mari a dû patienter du coup avec ma maman en attendant que j'ai la péridurale. Ma mère sort de la salle vers 19h10 à peu près. Vers 19h30, ma péridurale est posée et mon mari peut venir me rejoindre. La péridurale, pour ceux que ça peut intéresser, j'en avais vraiment très peur, sachant qu'avant j'avais la phobie des aiguilles. Maintenant, je vous promets que quand vous avez des contractions qui vous font mal, vous n'en avez vraiment rien à faire. Mais vraiment. Moi, je sais que j'ai eu une équipe vraiment en or. Ils m'ont tous expliqué dès que j'avais une question, ils me répondaient. Ils étaient vraiment très gentils, ils m'aidaient. J'avais une femme qui me tenait un peu les épaules pour que je puisse vraiment arrondir mon dos. Ils m'ont dit dans quelle position me mettre parce que vous pouvez ou être couché sur le côté ou être assis en boule. Ça dépend des anesthésistes. Moi, on m'avait demandé de m'asseoir en tailleur et de faire le dos rond tout simplement. Elle s'est vraiment super bien passée. Ils m'ont fait en premier une petite anesthésie locale. Vraiment, je ne l'ai pas du tout sentie. J'avais fait une biopsie pendant ma grossesse. L'anesthésie m'a fait encore moins mal que la biopsie. La péridurale, je n'ai strictement rien senti. Le seul moment, c'est qu'au moment le plus crucial pour me faire la péridurale, j'ai eu une contraction. Donc j'avais vraiment super peur de bouger. Ils m'ont dit ne bougez pas parce que c'est vraiment le moment le pire en fait. Il ne faut vraiment pas du tout bouger. Donc heureusement tout s'est très bien passé, j'ai très bien géré, elle m'a dit que je gérais très bien, elle me disait de respirer, me parlait en même temps. Et une fois la péridurale posée, aucune douleur. La seule chose que j'ai même pas sentie, je l'ai entendue, c'est qu'au moment où il passe dans la petite cavité pour vous injecter le produit, ça fait un petit cloc. C'est juste ça vraiment et ça fait vraiment rien du tout. J'ai senti aucune douleur. Je n'ai pas senti ni l'aiguille, ni le fil, ni rien rentrer. Vraiment aucune sensation. Et juste ce petit bruit qui m'a un peu amusée, franchement. Je ne sais pas trop ce que c'était, mais bon, je me doutais bien que c'est pas grand chose. Elle m'a donc scotché, donc ils vous le scotchent sur l'épaule en fait, et ils vous font remonter le tuyau ici pour pas que ça bouge, ils vous mettent des gros pansements pour que rien bouge en fait. Ils me l'ont posé et ils sont vraiment partis de suite. Ça a fait effet presque immédiatement. Le temps qu'ils finissent de me scotcher les tuyaux en fait sur le dessus,
je commençais vraiment déjà à presque plus sentir mes contractions. Une fois la péridurale mise, j'avais un petit bouton en fait pour me remettre des petites doses supplémentaires si jamais les contractions redevenaient un petit peu douloureuses. Au début, je n'avais pas trop dessus. Une fois que j'ai eu la péridurale, je ne sentais plus vraiment mes pieds. En fait, je les sentais, je pouvais les bouger, mais c'était comme une sensation de fourmillement dans mes pieds. Donc, dès qu'en fait je commençais à plus sentir ces petits picotements, ces petites fourmis, j'avais peur que ça parte vraiment. Alors du coup, de temps en temps, je me remettais une petite dose. Il faut savoir que vous ne pouvez pas vous mettre 30 doses. Ça veut dire que vous appuyez 3 fois dessus, ça va pas vous mettre 3 doses. C'est tous les temps de temps, vous pouvez avoir une dose. Donc même si vous appuyez que c'est trop tôt, ils ne vous donneront pas. Donc à 9h30, on en profite avec mon mari pour se reposer un peu quand on était dans la chambre. Parce que vraiment, je me sentais presque toutes mes contractions, ça arrive vraiment beaucoup soulagée. Donc vraiment à un point que vraiment, je me suis endormie. Je faisais des petites siestes par-ci par-là. Je demandais au personnel de baisser les lumières, de les éteindre, vraiment comme je voulais. À 22h, on vient donc m'examiner et je suis à 8 cm. Donc je suis vraiment choquée. J'ai pris 5 cm en quoi? Même pas 2h30. Même pas 2h30, j'ai pris 5 cm. J'étais vraiment choquée. Je ne m'y attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à reprendre vraiment confiance en moi. Je me suis dit, mais je vais y arriver en fait. Je vais accoucher, je vais avoir mon bébé, je vais y arriver, ça va bien se passer. J'étais vraiment super contente. Parce qu'on m'avait toujours dit qu'à partir du moment où tu as la péridurale, tout est ralenti. Et bien moi, c'était complètement l'inverse. Tout s'est accéléré, donc j'étais vraiment trop fière. Voilà, j'espère que cette deuxième partie vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la dernière partie, la partie 3. Voilà, bisous.